vu que le secrétaire général a convoqué une réunion mardi. Tout à fait. Le secrétaire général du RDPC. La vérité, c'est qu'on est allé dire au président Paul Biya que Jean-Claude était en train de lui arracher le RDPC. Ah bon? Oui. C'est pour cela qu'il a créé un deuxième RDPC au palais. Et Jean-Claude aussi dit donc en attendant, comme je sais que tu es bien fatigué, le même jour, observez. Ouais. Jean-Claude, le même mardi, il convoque le Fundi, le centre à la permanence. Faut que je vous éclaire. Non, vous allez éclairer après Sumba Bongono. Donc, le même jour, Jean-Claude convoque les mêmes parlementaires. En fait, c'est ça que le docteur Eboutou appelait le Titanic. Le bateau RDPC a pris de l'eau depuis. Vous demandez pourquoi. Le SGPR, moi je le trouve malheureux. C'est pas lui qui usurpe. Mais le père va s'appuyer sur qui? Le père ne peut que s'appuyer sur celui qui est tout proche là. Il va, Kouyaté lui-même est dans la même situation que Biya, il n'est pas très loin de là. Mais quand même, le SGPR est encore relativement jeune et il est à côté, il est à la maison. En fait, ils essayent. Ce n'est pas un rassemblement une convocation d'une institution par une autre institution. Non, c'est une convocation politique bien ciblée. Bon. Donc, c'est une réunion politique organisée au mauvais endroit, dirigée par la personne qui n'y a pas droit et autorité. Mais, les gens l'ont dit avant moi, le président Biya ne nous demande plus notre avis sur quoi que ce soit. Il est tout puissant. Il peut même dire que ce n'est même pas le SGPR, il décide même que c'est David Eboutou. C'est-à-dire que David Eboutou quitte ici, demain il part prendre ça, il continue. Et on va vous dire que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, peut le faire. On a seulement fait une en tant que chef institutionnel et politique. Donc on a fait une petite gymnastique. Non, il faut que les Camerounais retiennent que ceux qui viennent leur dire ce genre de choses, leur disent des mensonges qu'ils ont préfabriqués. Ça, c'est les préfabriqués d'Olembe qu'on vient vous poser là, qui ne donnent rien. Le chef de l'État ne peut pas confondre sa posture de chef de l'État avec sa posture de président de parti. La permanence du RDPC, c'est un parti qui n'a même pas pu se construire une permanence à Yaoundé. Mais ils ont quand même arraché un domaine ici, au niveau des ministères des Mines, là, quelque part, là. Qui était là-bas? L'ancien ministère de l'eau. L'ancien ministère de l'eau. Donc, ce parti-là a une permanence. Et ce parti a encore un secrétaire général qui peut mener les activités avec les membres du RDPC. Aucun de ceux qui ont été convoqués là-bas n'a été convoqué en sa qualité de technocrate, mais en sa qualité de membre du RDPC. Quand je l'ai dit, je crois que cela peut également dénoter d'une certaine frilosité qui habitent aujourd'hui les membres du parti au pouvoir, qui font des choses en secret, qui communiquent à travers une autre rhétorique, mais quand il s'agit des explications, ils viennent déverser autre chose. Parce que moi j'ai bien lu les rendus de ces réunions de concertation. Il s'agit bien, j'ai lu le rendu de la CRTV. C'est sur ces pages numériques, monsieur Essomba Bengono. C'est pas la CRTV qui fait... Bon, laissez-moi aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc, quand j'ai lu ces rendus des médias qui ont couvert ces différentes réunions de concertation, il s'agit bien d'un groupe de travail stratégique qui consulte des parlementaires RDPC et des membres du gouvernement du RDPC en vue de la candidature du président Paul Biya. C'est bien écrit. Donc, il aurait donc fallu, honnêtement, qu'on nous dise qu'on a décidé cette fois d'utiliser un cadre étatique pour justement mener des actions monopartisanes. On peut donc comprendre que le président Paul Biya est entré en campagne électorale. Non, il est en campagne. Et il passe sa campagne au palais présidentiel. Tout ce que nous voyons là, le président est parfaitement en campagne. Vous avez suivi le patron de M. Onanguinier au sortir de là, qui a rappelé que le Sud est mobilisé pour faire gagner à travers le sol granitique et toutes ces expressions souvent creuses que l'on connaît de lui. Donc, quand je l'ai dit, il y a... Non, pas du tout. Moi, je reste sur les faits, professeur. Et donc, quand je l'ai dit, quelle faiblesse. David Ebouron est en train de vous embrouiller. Hein? Oui, c'est une technique pour les débatteurs, pour que vous ne puissiez pas dire exactement ce que vous voulez dire. Absolument. Mais je crois, comme je le rappelais tantôt, que cela dénote d'une grande frilosité. Cette frilosité va justement dans le sens d'épouser les grandes démissions que l'on a vues ces derniers temps et qui font qu'on voit très bien que des partenaires granitiques du pouvoir aujourd'hui s'en désolidarisent ouvertement. Ça relève de l'inédit, ce que nous vivons là. Et ça vient conforter les positions des uns et des autres qui
vont dans le sens de croire que le président aujourd'hui ne jouit plus de la même vitalité. Et comme il ne joue plus de la même vitalité, il y en a aujourd'hui qui usurpent son pouvoir, veulent parler en son nom, veulent agir en son nom, d'où les démissions qui prétextent justement sur ces raisons-là, parce que ceux qui ont eu une alliance directe avec le président ne veulent plus continuer à bénéficier d'un mandat par procuration. Vous avez suivi M. Chiroma, par exemple, qui vous a dit que l'une des raisons sur lesquelles il s'appuie aujourd'hui pour partir, c'est parce qu'il a l'impression que, voilà, les ordres qu'il reçoit viennent de quelqu'un d'autre. Et cette personne-là est connue. C'est celui qui mène aujourd'hui les concertations que nous discutons aujourd'hui. Donc, impact, oui. Et je crois, et cela rejoint le propos en prologue que je disais tantôt, qu'il faut peut-être que le RDP sorte de ce piédestal. Non, les temps ont changé. Qu'ils lisent la météo politique. Il y a quelque chose qui se dessine. Au-delà de l'incurie généralisée du pays, au-delà de la frustration générale du pays, il n'y a que les Camerounais, tous sont mordicus accrochés à cette élection qui arrive là pour créer le changement. Et je crois que cette frilosité qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une confusion générale, qui fait qu'on ne sait même plus est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est le parti, on raconte n'importe quoi et tout, et finalement, on en vient à constater simplement que le pays va mal. Et celui qui doit tenir la bague, lui-même nous amène à développer des analyses sémiotiques, c'est-à-dire qu'on analyse par la gestuelle de monsieur Ngongo, on analyse par les actes du RDPC, parce que lui-même ne dit plus rien. Donc, nous sommes donc en droit de nous interloquer à partir de ces postures qui ne ressemblent pas les postures qu'il avait il y a 20, 25 ans, ou quand il jouissait encore d'une certaine vitalité politique. Merci. Pierre Blériot-Niemek, la longue absence, ou alors les nombreuses absences du président de la République sont-elles de nature, effectivement, à faire en sorte que certains qui lui faisaient confiance commencent à se poser des questions. Prenons justement le cas qui nous intéresse ce matin. Est-ce que ça ne pouvait pas être plus important et plus significatif si c'est le président de la République même qui prenait l'initiative de recevoir ces hommes politiques du RDPC? Ben, ça peut être le président lui-même qui les reçoit. Nous voyons le SGPR les recevoir. Et je vous dis que ça peut donc être le président lui-même. C'est-à-dire quoi? Il les reçoit en esprit? Non. Monsieur Somba Bengo nous trouble pendant le débat. S'il vous plaît, c'est monsieur Niemek qui a la parole. Allons-y, Pierre Blériot. Parfait, ici, vous demandez si les gens ne peuvent pas perdre confiance. Parce qu'on ne voit presque plus le président de la République. Certains ici ont le privilège d'avoir été déjà parlementaires. Mais il n'y a pas de ministre sur ce plateau. Les ministres qui ont été choisis par Paul Biya vous disent, qui ont démissionné, vous disent qu'ils ne font plus confiance à Paul Biya. Eux, ils ont été des proches collaborateurs de Paul Biya, il n'y a pas voix plus autorisée. Issa Chiroma qui a chanté des refrains plus mélodieux que tout ce que nous entendons ici, vous dit aujourd'hui que le président de la République n'est plus à mesure. C'est Issa Chiroma qui parle comme ça. Le même Issa Chiroma. Donc, moi, je ne sais pas ceux qui font la mélodie en dessous de celle de Issa Chiroma. Issa Chiroma, aujourd'hui, dit ce que nous disions déjà depuis. Donc, on sait que ces choristes vont nous retrouver au niveau des chœurs. Parce que nous entonnons l'hymne, ils vont faire les chœurs. Aujourd'hui, tout le monde veut profiter des derniers moments de Paul Biya. Mais on ne peut pas être dans un état sérieux. On dit qu'on est en train de recevoir les gens pour une possible candidature. Aimez-nous quand même un peu. Bon, si vous ne pouvez pas nous aimer, respectez-nous. Respectez-nous. Oui, vous me dites Assia, mais oui, ça nous fait très mal. Le professeur Joseph, on a été né en 49. Bien né en 45. 33. Hein? 45. En 45. Bien né en 33. Hein? Non, mais je ne sais pas. Il y a un sous-entendu là. Vous comprenez? C'est-à-dire, donc c'est le grand-père de Landini qui doit être candidat en 2025. Est-ce que c'est normal?
On fait des concertations. Qu'est-ce qui l'en empêche? Non, c'est terrible. Qu'est-ce qui t'empêche toi d'être... Non, c'est quand même... Si vous n'êtes pas content, soyez candidat. C'est de l'ensauvagement, ce que vous faites là. Non. Ce que vous faites là. L'ensauvagement est où là? Ce que vous faites là. C'est ce que tu Ce fais. que vous faites là. T'as dit, tu demandes au président je dis de que- partir et tu ne dis pas... Je dis que ce que vous faites là, c'est de l'ensauvagement. Non. Et les gens vous regardent très mal, hein. C'est pour ça... Non, on s'en fout. Que Ah les gens- voilà! Vous avez donc si les gens comprennent, non, c'est bon, on a compris. Si vous vous en n'y foutez. êtes, si Non, vous non, n'y non. êtes, Maintenant, on a compris. Si On a vous- compris. Si vous êtes Non, c'est incapable vrai d'être que vous vous en candidat, foutez. Vous en si foutez. vous êtes incapable Puisque vous êtes d'être fort.